Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne, je fonds ma volonté dans la tienne et je te demande, Jésus, eh bien, de venir tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de cette journée et de venir particulièrement en cet instant parler et méditer à travers ma bouche. Oui, Jésus, ouvre nos cœurs, nos intelligences, vraiment pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Viens placer ton intelligence à toi, ta sagesse, pour que chacun de ces mots que tu as bénis puisse vraiment s'infuser en nous et que nous puissions les mettre en pratique pour que nos vies portent du fruit pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, fais de nous de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Et que ta divine volonté soit faite dans nos vies, vraiment, c'est ce que nous souhaitons. Et nous souhaitons vraiment que ton règne s'installe dans chacun des cœurs. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi soit divin, soit éternel et qu'il puisse t'amener vraiment de la joie dans le ciel, qu'il y ait beaucoup de retour à toi, qu'il y ait beaucoup de retombées bienfaisantes, positives dans tous les cœurs. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 28 novembre 1923, toujours dans le volume 16. C'est Luisa qui parle. Je me sentais tout immergée dans la divine volonté de mon Jésus et ma petite âme m'apparaissait comme une nouvelle-née que mon Jésus béni tenait dans ses bras par le souffle de sa volonté, avec une telle jalousie qu'il voulait qu'elle ne regarde rien, n'entende rien et ne touche à rien. Voilà. Bien vraiment, c'est le travail que Jésus a opéré avec Luisa. Donc il l'a vraiment, il l'a dépouillée de tout pour qu'elle puisse n'être concentrée que sur lui, qu'elle puisse s'offrir complètement et laisser sa vie divine croître en elle, laisser la divine volonté opérer et agir en elle. Eh bien, c'est ce que Jésus veut pour chacun de nous. Il a ce même amour jaloux pour chacun de nous, c'est-à-dire qu'il voudrait vraiment que nos yeux ne soient fixés que sur lui, que nos paroles ne s'ouvrent que pour le louer, le bénir, que notre souffle ne soit que pour lui, que nos cœurs ne soient uniques au sien, que nos mains ne s'élèvent que pour louer, que pour bénir, que nos pas ne marchent que vers lui, que vers notre sanctification, que vers des frères et sœurs à lui ramener. Alors Jésus opère ce travail aussi en nous, vraiment dépouille-nous de tout et garde-nous vraiment tout le temps unis à toi, afin que rien ne la distrait. Donc Louisa, elle voit vraiment que son âme est dans les bras de Jésus et que voilà, il souffle avec sa divine volonté dans son cœur pour qu'elle ne soit distraite par rien d'autre. Parce que quand on est dans la divine volonté, le Seigneur vient vraiment opérer cette purification et nous détache de tout. Il la captivait par le doux enchantement de ses enseignements sur sa très sainte volonté. Donc il garde l'attention de Louisa vraiment centrée sur tous ses enseignements relatifs à la divine volonté, à la vie dans la divine volonté, à ses effets, etc. La petite nouvelle-née était nourrie et grandissait par le souffle de la volonté de son Jésus. De plus, il la couvrait avec beaucoup de petites croix de lumière. On pouvait voir une croix de lumière imprimée en chaque partie de son être. Jésus s'amusait, tantôt en multipliant ses croix, tantôt en voulant que la nouvelle-née garde son regard fixé sur lui pour compter ses mots, lesquels lui servaient de nourriture et de moyen de grandir. Donc c'est magnifique, on apprend beaucoup de choses dans ce petit passage, voilà que chaque enseignement est une vie divine, est une nourriture qui va faire grandir cette vie divine en nous. Alors que Jésus nous maintient vraiment dans le creux de ses mains, comme l'exemple que nous avions vu il y a quelques jours qui avait été donné donc par Jésus à Louisa. Donc Louisa voyait son âme comme une petite colombe blessée, en fait souffrante, parce que Louisa elle souffre tout le temps du manque de Jésus. Eh bien Jésus l'avait prise dans ses mains, cette petite colombe blessée, et soufflait avec son souffle brûlant d'amour vraiment dans le bec de cette colombe pour l'alimenter, pour la nourrir continuellement. Elle n'avait pas d'autre choix que de se nourrir de ce souffle brûlant d'amour. Et c'est ce que Jésus opère avec chacun de nous. Il nous prend vraiment tout contre son cœur et il souffle vraiment cette vie divine en nous.
Il nous donne cette grâce de la vie dans la divine volonté et il ne permet pas que nous rechutions dans les choses du monde. Donc vraiment, il nous garde jalousement contre lui si nous lui en donnons l'autorisation. C'est toujours une histoire de liberté. Le Seigneur respecte infiniment notre liberté et si nous préférons retomber dans les choses du monde, il nous laissera repartir. Mais ce qu'il opère en nous, quand nous lui donnons notre oui, c'est qu'il nous marque vraiment de croix de lumière. Il marque nos pensées de croix de lumière pour que toutes nos pensées humaines soient complètement crucifiées et soient vraiment unis à ses pensées à lui. Il marque nos regards de croix de lumière, nos bouches de croix de lumière pour que nos paroles soient ses paroles. Il marque chacune de nos mains de croix de lumière pour que nos actions soient unies aux siennes et soient sanctifiées par sa présence divine. Il marque nos pas, nos cœurs, il marque tout comme là, il marque Louisa. C'est ce qu'il opère en nous également, puisque Louisa est notre chef de file. Jésus veut vraiment nous montrer à chacun le travail qu'il opère en nous. Par la suite, mon Jésus me dit: ma petite fille, ma nouvelle-née de la divine volonté, ma volonté t'a conçue, t'a fait naître et maintenant elle te fait croître, inondée d'amour. Jésus nous inonde d'amour continuellement. Voilà ce souffle brûlant qu'il soufflait dans le bec de cette petite colombe blessée. C'était vraiment les flammes de son amour dévorant. Jésus veut donner continuellement. C'est dans sa nature divine de donner. Et donc vraiment, il est heureux quand on lui dit oui parce qu'il peut déverser cet amour. Sinon, cet amour l'asphyxie. Voilà. Tout cet amour qui est rejeté, vraiment, ça le fait souffrir atrocement. Et donc, quand on s'offre à lui, il va nous donner les grâces de 10, 20, 100, 1000, un pays entier. Il va nous donner toutes ces grâces qui ont été rejetées. Il va nous les donner à nous. Ne vois-tu pas avec quel amour je te tiens dans mes bras et ne te permets de prendre aucune nourriture, si ce n'est le souffle de ma volonté ? La nouvelle-née de ma volonté est la plus belle, la plus chère, la plus précieuse chose qui soit sortie de la création jusqu'à maintenant, et je vais la garder avec une telle jalousie que je ne laisserai personne la toucher. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Jésus va vraiment être notre sentinelle. Il va nous protéger pour que vraiment, si nous restons fixés, nos regards dans ses yeux, nos bouches unies à la sienne, eh bien, il va vraiment éloigner les forces du mal de nous. Puisque vraiment, si nous sommes unis à lui, il y a tellement de lumière qui va émaner de notre humanité que les ennemis, voilà, les forces obscures vont être contraintes de s'éloigner. Et nous avions vu aussi dans un autre passage que chaque acte fait en union avec Jésus, chaque acte fait dans sa divine volonté, eh bien, est tellement précieux aux yeux de la Trinité que directement Jésus met des milliers d'anges autour de cet acte pour le protéger, puisque cet acte va avoir des répercussions bienfaisantes dans tous les cœurs de toutes les générations, de tous les temps. Ma volonté sera tout pour toi. C'est ce que Jésus veut. Vraiment que sa volonté soit tout pour nous. Et il fera tout vraiment pour que sa volonté puisse prendre de plus en plus de place dans notre cœur et puisse agir librement à chaque instant. Ma volonté sera pour toi vie, nourriture, vêtements et croix, car étant la chose la plus grande, il serait inconvenant pour ton Jésus de la mêler à quoi que ce soit qui ne provienne pas de notre volonté. Donc vraiment, le Seigneur nous dit par ce passage qu'il va retirer de notre cœur tout ce qui résulte de nos volontés propres, parce que c'est inconvenant pour lui de mélanger sa volonté qui est toute pure, toute magnifique, qui comprend tous ses actes divins, ses attributs divins, bien de mélanger sa divine volonté à des choses noires, des choses obscures de notre volonté propre. Donc il s'arrangera pour vraiment dépouiller notre âme, pour pouvoir véritablement s'établir et agir à partir de tout ce que nous sommes. Oublie tout, de telle manière qu'aucune eau ne t'entoure, au-dedans comme au-dehors, si ce n'est celle de l'immense mer de mon éternelle volonté. Donc, essayons de rester constamment vraiment plongés dans ce grand océan de lumière, dans cet acte unique et éternel d'amour, voilà, dans cet océan de la volonté, de la divinité, de l'humanité, des mérites de Jésus. Et à ce moment-là, nous serons continuellement de bons outils entre les mains de Dieu. Je veux trouver en toi l'honneur, la noblesse et le décorum de la véritable nouvelle-née de ma volonté. En entendant cela, au lieu de me réjouir, je me suis sentie mourir de confusion et je n'ai eu que le courage de dire « Jésus mon amour, je suis petite, cela est vrai. Je le constate par moi-même, mais je suis aussi une petite Cativella. » Donc ça, c'est ce qu'elle nous dit là depuis plusieurs jours, ce qu'elle dit à Jésus, je suis mauvaise, je suis Cativella, c'est une petite mauvaise. Voilà, je suis toute petite, mais je suis tellement mauvaise. Et quand même tu me dis tout cela, comment cela est-il possible ? Peut-être veux-tu te moquer de moi ? Je sais que beaucoup te font pleurer, et cependant tu veux que je me réjouisse de tes pleurs.
Veux-tu donc te moquer de moi avec ces farces? Cependant, même si je suis plongée dans la confusion, va de l'avant avec les farces de ta volonté. Louisa, elle croit que Jésus est en train de lui faire une blague et que c'est pas possible. Voilà, tout cet amour et vraiment Jésus qui dit que voilà, il met tout en elle et que vraiment tout devient lumière et qu'il l'inonde de son amour continuellement. Me pressant plus fortement sur lui, il poursuivit. Non, non, ton Jésus ne se moque pas de toi. Je m'amuse, il est vrai, mais un signe sûr que ce que je te dis est vrai, ce sont les croix de lumière avec lesquelles ma volonté t'a marqué. Moi, je trouve ça magnifique. Ce passage où Jésus nous dit qu'il nous marque de croix de lumière, chacun de nous, parce que quand on voit le prénom Louisa, on peut mettre notre prénom à la place. Il s'adresse à chacun de nous. Eh bien, il nous marque complètement vraiment de manière indélébile de ces croix de lumière. C'est pour cela que voilà, quand on rentre dans la divine volonté et que Jésus commence son travail, c'est difficile de me faire marche arrière. Voilà, une fois qu'il n'y a plus de retour possible, le Seigneur commence son grand travail et on va aller crescendo, on va l'aimer de plus en plus et on va lui laisser de plus en plus de place dans nos cœurs. Il nous donnera cette constance, il nous donnera cette paix, cette persévérance dans la prière et dans cette demande de vivre dans la divine volonté. Sache, ma fille, que la croix la plus longue et la plus large pour mon humanité, une croix qui ne m'a jamais quittée, était celle provenant de la divine volonté. Plus encore, chaque acte de la volonté humaine opposé à la divine volonté était une croix particulière que la volonté suprême imprimait profondément dans mon humanité. Voilà, Jésus dit à Louisa, regarde, moi quand je suis venue sur la terre, donc voilà, depuis la seconde 1 de mon incarnation jusqu'à ma mort, eh bien j'ai souffert des croix continuelles, des morts continuelles, infligées par la divine volonté à mon humanité, par Dieu à mon humanité. Et donc en fait, chaque acte qui était opposé à la divine volonté, en rupture avec la divine volonté de chaque homme, de chaque génération, eh bien tout cela m'a causé une mort, une petite mort. Chaque acte en rupture, une mort pour Jésus. Maintenant, si nous marchons dans la rue, que nous ne pensons pas à Jésus, que vraiment nous le faisons dans nos volontés propres, eh bien cela cause une mort à Jésus. C'est ce que Jésus dit à Louisa. Vraiment que cette croix était immense. C'est sa plus grande croix. C'est la croix que lui a infligée sa divinité à son humanité. En fait, quand la volonté humaine quitte la terre dans le but d'agir dans la divine volonté, celle-ci quitte le ciel pour la rencontrer et pour ne faire qu'un avec elle. Voilà, quand il y a une âme qui décide de vivre dans la divine volonté, voilà, elle lève sa volonté humaine pour l'accrocher dans la divine volonté et à ce moment-là, voilà, le ciel vraiment vient à sa rencontre. Donc la divine volonté quitte le ciel pour aller s'installer définitivement et vraiment complètement et librement dans le cœur de cette âme qui s'offre et pour ne faire qu'un avec cette âme, afin de faire couler des torrents de grâce, de lumière, de sainteté dans tous les actes de cette créature. Mais en refusant de rencontrer la divine volonté, donc tous les hommes qui ne veulent pas, qui ne pensent pas à Dieu, qui ont le cœur froid, fermé, indifférent, eh bien c'est une véritable rupture, c'est véritablement une offense grave que nous faisons au Seigneur, puisque c'est à cela que nous avions été destinés à être complètement remplis de divin. Donc, à chaque fois, la volonté humaine se met comme en guerre contre son Créateur. À chaque fois. Donc, vous imaginez quand on mange, tous ces moments dans notre vie où on a mangé, parlé, regardé, voilà, marché, travaillé, sans penser à Jésus, sans l'inviter dans nos actions, parce que nous ne connaissions pas la divine volonté. Toutes ces fois où vraiment nous l'avons délibérément mis de côté, où nous avons préféré voilà, des sorties, des amusements, des loisirs, plutôt que donner ce temps au Seigneur, eh bien, c'est à chaque fois comme si nous nous étions mis en guerre contre notre Créateur et que nous avions repoussé vers les régions célestes le bien, la lumière, les grâces et la sainteté qu'il voulait nous donner. À chaque fois, c'est comme si on avait repoussé son amour, repoussé ses grâces, repoussé ses bénédictions. Ainsi offensée, la volonté suprême voulut recevoir réparation par moi, et pour chaque acte de la volonté humaine, elle m'infligea une croix. Donc voilà, le Seigneur explique à Louisa pourquoi toutes ces souffrances que la divine volonté a infligées à son humanité, c'était pour réparer tous ces moments où les hommes n'ont pas voulu s'unir à Dieu, n'ont pas voulu penser à Dieu. À chaque fois, ça a été une croix, une mort, une véritable mort pour Jésus. Même si avec ces croix, je reçus tous les biens rejetés par les humains dans le but de les garder en dépôt pour le temps où la créature sera disposée à rencontrer la divine volonté dans ses actes, en dépit de cela, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir la peine intense causée par tant de croix.
tant de croix, au point tel que Jésus dit chaque battement de cœur depuis la seconde 1 de mon incarnation jusqu'à ma mort, cela a été une mort. Il a même refait, toutes nos vies, il a même refait la vie des démons, la vie des réprouvés, il a même vécu une mort naturelle. Donc vraiment, à chaque fois, toutes ces croix ont été des souffrances inouïes. Même s'il a reçu tous les biens, toutes les grâces attachées à chaque acte. Voilà, chaque acte qu'on aurait dû faire, voilà, une parole faite dans la divine volonté, eh bien on reçoit des grâces, des bénédictions de la lumière. Eh bien si on ne le fait pas dans la divine volonté, Jésus l'a refait à notre place. Il l'a refait au prix de souffrances, de clous de feu, d'épines de feu dans sa tête, de flagellations de feu. Et il a reçu tous les biens attachés à cet acte que nous aurions dû recevoir. Mais lui a gardé tout cela en dépôt. Et tout cela se trouve dans ces actes suspendus que Jésus a refait pour nous, pour que nous puissions maintenant, en nous unissant à ces actes, recevoir ses fruits. Vous imaginez? Donc maintenant qu'on fait quelque chose, on boit dans la divine volonté, directement on raccroche notre action de boire à l'action de boire de Jésus, à sa réparation pour nous. Donc cet acte suspendu de boire, quand Jésus buvait sur la terre, il ne faisait pas que juste boire, voilà, comme ça, pour s'abreuver. Non, il buvait pour nourrir les âmes, pour réparer nos vies, pour vraiment nous purifier en profondeur. Et donc quand nous buvons dans la divine volonté, nous recevons tous ces cadeaux, toutes ces bénédictions dans notre cœur. Tous ces fruits de la rédemption sont distribués, mais aussi dans tous les cœurs de toutes les générations, et ça va même dans le passé, dans le futur, dans le ciel et sur la terre. Voilà, même si avec ces croix, je reçus tous les biens rejetés par les humains dans le but de les garder en dépôt pour le temps où la créature sera disposée à rencontrer la divine volonté dans ses actes, maintenant, tous les actes que nous faisons, hop, on va recevoir tout ce que Jésus a gardé en dépôt dans tous ces actes suspendus. Donc c'est vraiment magnifique. Chacune de nos actions, quand nous nous unissons à Jésus, nous recevons ses fruits. En dépit de cela, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir la peine intense causée par tant de croix. Ça a été une énorme souffrance pour Jésus. Toutes ces croix, ça a été vraiment une torture, au point tel qu'il a dit, mais ce que moi j'ai souffert les 24 dernières ans de ma vie, ce que l'on peut lire dans les évangiles, c'est vraiment ce couronnement d'épines, cette flagellation, le chemin de croix, les crachats, les coups de pied, la crucifixion, tout cela, quand il était assoiffé sur la croix, eh bien, toutes ces choses atroces, voilà, voilà, on peut avoir une vision, une pâle vision en regardant par exemple le film de Mel Gibson sur la Passion du Christ. C'est déjà atroce et ça nous tord le cœur. Eh bien Jésus dit, cela, c'est rien par rapport à ce que j'ai vécu. C'est une ombre, c'est un soulagement. En fait, ce qu'il a vécu là à la fin, c'est un soulagement par rapport à ce qu'il a enduré depuis le début. Donc Jésus, tout petit garçon qui allait jouer avec ses cousins, Jésus qui cueillait des fleurs, Jésus qui était à l'atelier avec Saint Joseph, toutes ces années qu'on pense, les années cachées où Jésus ne faisait rien, il refaisait nos vies, il refaisait tout. Et il était en train de mourir continuellement pour nous, pour reconnecter tous nos actes, toutes nos vies qui étaient vraiment, qui sont en rupture avec la divine volonté. Regarde en moi combien de millions de croix contient mon humanité. Ainsi les croix reçues de ma volonté furent incalculables. Ma souffrance était infinie. Je gémissais sous le poids d'une souffrance infinie. Cette souffrance infinie avait un tel pouvoir qu'elle me donnait la mort à tous les instants en me donnant une croix pour chaque acte de la volonté humaine opposée à la divine volonté. Voilà ce qu'on a dit précédemment, une croix par acte déconnecté. Et vous imaginez combien d'actes déconnectés de la divine volonté on fait par heure. Par heure, juste chaque mouvement, chaque acte que l'on fait, quand on regarde quelque chose, qu'on pense à quelque chose, toutes ces pensées où on ne pense pas à Dieu, mais chaque fois une mort pour Jésus. La croix provenant par ma volonté n'est pas faite de bois, laquelle ne nous fait ressentir que son poids et sa souffrance. Elle est plutôt une croix de lumière, une croix de feu. Donc ça a été vraiment des souffrances de feu, des tortures de feu, chaque mauvaise pensée, une épine de feu, chaque mauvaise parole du fiel et du vinaigre brûlant de feu dans sa bouche, qui brûle, consume et s'implante de telle manière à ne former qu'un avec celui qui la reçoit. Donc ces fibres les plus intimes ont été brûlées littéralement par chacun de nos péchés, chacun de nos petits actes, même si il semble tout à fait ok, il n'est pas méchant ou pécamineux, eh bien ça a causé une mort à Jésus s'il est déconnecté de la divine volonté. Pour te parler des croix que me donna ma divine volonté, je devrais tresser tous les actes des créatures.
te les rendre présents et te laisser palper avec tes propres mains comment, réclamant une véritable satisfaction, ma volonté m'infligea croix après croix. Ce fut une volonté humaine qui offensa la divine volonté et rompit avec elle, n'est-ce pas? C'est une volonté humaine, c'est Adam qui a choisi de quitter la divine volonté et qui a rompu avec la divine volonté. Aussi, ce fut la divine volonté qui crucifia et fit souffrir ma nature et ma volonté humaine. Donc parce que c'est une volonté humaine qui s'est déconnectée de la divine volonté, eh bien c'est la nature humaine, la volonté humaine de Jésus qui a dû être crucifiée par toutes ces croix pour racheter l'homme complètement et lui ouvrir les portes du ciel pour payer la dette de gloire et d'amour que les hommes devaient à Dieu et ne payaient pas. Chez l'homme, la source, la racine, la substance du mal ou du bien est au très fond de sa volonté, tout le reste pouvant être considéré comme superficiel. Voilà, tout le mal se trouve vraiment dans le fait d'être déconnecté de la divine volonté. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit dans beaucoup de passages hier encore, eh bien que voilà, tous les maux ont découlé du fait qu'Adam a quitté la divine volonté. Les maux, les vices, les maladies, les iniquités, les méchancetés, les pensées sournoises, voilà, toutes ces choses ont trouvé leur source dans le fait de la rupture de la volonté humaine avec la divine volonté. Puisque initialement prévu, notre volonté humaine nous avait été donnée pour être tout le temps unis à la divine volonté. C'était pas prévu que notre volonté humaine agisse seule. Seule la divine volonté pouvait me faire expier le mal de tant de volontés humaines. Quant à toi, je te veux totalement dans ma volonté, pour faire connaître ce que la divine volonté a fait, ce qu'elle m'a fait souffrir, ce qu'elle veut faire. C'est pourquoi tu es marqué de beaucoup de croix de lumière. Ta croix t'est venue de ma volonté, laquelle a tout changé en lumière, dans le but de te disposer à être la nouvelle-née à laquelle elle veut confier ses secrets, ses joies et ses peines, comme à une fille fidèle qui, s'unissant à ses actes, peut ouvrir les cieux pour faire descendre ma volonté sur la terre et la faire connaître, accepter et aimer. Il dit à Louisa, voilà, c'est indispensable que je te partage toutes ces croix de lumière, que tu crucifies continuellement ta volonté humaine, voilà, en l'annihilant, en la fusionnant dans ma divine volonté, et que je puisse déposer en toi, que tu sois la dépositaire de tous ces actes que j'ai accomplis sur la terre, vraiment que mon humanité a accompli dans ma divine volonté, tous ces actes suspendus, eh bien tu en es maintenant la dépositaire pour que tous ces fruits soient en sécurité et que à chaque fois tu sois la première à unir tes actes aux miens pour que tes actes portent les fruits de mes actes à moi et que vraiment à ta suite plusieurs personnes, d'autres personnes, beaucoup de personnes eh bien fassent la divine volonté, vivent dans la divine volonté, unissent leur acte à mes actes et puissent elles aussi devenir des extensions de mon humanité, des humanités de surcroît pour moi, des images, des échos de la Trinité elle-même. Je vous propose eh bien, de continuer avec le passage suivant qui est tout court, celui du 4 décembre 1923. C'est Louisa qui parle. Je réfléchissais sur ce que j'étais en train d'écrire sur la très sainte volonté de mon doux Jésus. Le fait que Jésus béni veut dire beaucoup de choses sublimes concernant sa volonté est normal. Car quelle que soit la chose que l'on dit sur elle, sa hauteur, sa grandeur, ses prodiges, etc., tout cela est bien. Donc Louisa est très heureuse que Jésus parle de sa divine volonté. De toute façon, tout est peu à côté de ce qui pourrait être dit. Donc elle dit, voilà, dans la divine volonté, il y a tout. Et donc même ce que Jésus dit, c'est rien encore comparé à ce qui est. Mais cette continuelle mention de moi à travers ces enseignements de Jésus ne devrait pas être. Donc elle dit que Jésus parle de sa divine volonté, oui, ça c'est super et vraiment c'est bien, mais qu'il parle de moi, ça me dérange. Je veux pas être... elle n'a pas envie d'être associée à ça, elle se sent petite, elle se sent néant, elle se sent nulle, elle n'a pas envie qu'on parle d'elle en fait et qu'on dise que voilà, que c'est la chef de file, que directement Jésus lui dise régulièrement que elle est comme sa seconde mère. En fait, Louisa est comme la seconde mère de Jésus et nous sommes tous appelés à l'être si nous vivons dans la divine volonté. Vraiment, Louisa a cette place particulière. Elle se trouve à la gauche de Jésus dans le ciel et à la droite, c'est la Vierge Marie. Donc, elle est la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, comme Marie est la dépositaire de tout le royaume de la rédemption. Donc, sa place est très importante et ça, vraiment, elle ne l'assume pas. Elle dit, c'est pas possible, moi je suis trop méchante, j'aimerais bien qu'on arrête d'évoquer mon nom, en fait. Sa volonté est ce qu'il doit faire connaître, pas moi. Ma pauvre personne ne devrait pas exister. Toute l'affaire est la sienne, pas la mienne. Pour moi,
Tout ce qui est mien, c'est la confusion provenant de ce qu'il dit de moi. Quoi qu'il en soit, l'obéissance m'oblige à écrire, pas seulement sur la divine volonté, mais aussi sur le lien que Jésus fait entre moi et sa volonté. Donc elle dit qu'elle continue à écrire en parlant d'elle parce que c'est Jésus qui lui demande vraiment d'être dans cette sainte obéissance et de vraiment d'obéir à la lettre et de ne mettre aucun des mots parce que comme le dit Jésus, chaque mot peut vraiment convertir une âme. Lui, il sait. Il sait déjà, vraiment, il nous voit tous lire ses écrits du ciel, il nous suit, il nous aime, il entoure nos cœurs, il nous donne les grâces pour que vraiment nous comprenions chacun de ces passages. Et il sait que chaque passage va pouvoir toucher différemment les âmes. Et donc, il veut que rien ne soit omis. Tout est important pour vraiment faire connaître le règne de la divine volonté. Pendant que je réfléchissais à tout cela, mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me serrant sur lui me dit « Ma fille, tu es toujours la nouvelle-née de ma volonté. Cependant, tu as tort de penser tu as tort de penser comme tu le fais. » Donc vraiment de ne pas vouloir parler d'elle. Tu veux que je parle de ma volonté, que je la fasse connaître, mais la personne qui doit en être le canal, le porte-parole, l'instrument, ne devrait pas exister. Donc Louisa est vraiment le porte-parole, vraiment c'est elle qui va faire, qui va être ce canal qui va laisser passer toutes ces vérités divines dans nos cœurs. Maintenant, si nous pouvons lire, c'est parce que Louisa a reçu ces enseignements et qu'elle a accepté de les mettre par écrit avec l'aide de son confesseur qui les a publiés. Si tout devait rester entre toi et moi, ça pourrait peut-être aller, mais comme je veux que ma volonté ait son royaume, et un royaume n'est pas formé d'une seule personne, mais de beaucoup de gens et de gens de différentes conditions, il est nécessaire, Louisa, que pas seulement ma volonté, mais les biens qu'elle comporte, la noblesse de ceux qui veulent vivre dans ce royaume, le bien, le bonheur, l'ordre, l'harmonie que chacun y possédera, soient connus. Il est aussi nécessaire que soit connue la personne que ma bonté a choisie, c'est-à-dire Louisa, qui a été choisie à l'unanimité par le Père Jésus et l'Esprit Saint, parce que la plus petite pour recevoir tous ces enseignements. Il est nécessaire que la personne que ma bonté a choisie, soit connue pour être impliquée dans les débuts d'un si grand bien. Voilà, parce que nous pouvons nous servir de regarder comment Louisa prie, comment elle met en pratique, comment elle fait ses rondes, ses actes dans la divine volonté pour pouvoir, pour pouvoir intégrer ces vérités. Donc c'est vraiment important. Elle est vraiment notre canal, elle est notre chef de file. T'impliquer dans mes enseignements sur ma volonté, t'élever au-dessus de toutes les choses de la création, ça ne signifie rien d'autre que de donner plus d'importance à ma volonté, de l'élever plus haut, de lui donner plus de poids. Donc Jésus dit, c'est pas toi que je mets en valeur en fait, c'est vraiment, je t'utilise comme un instrument, mais pour vraiment élever et mettre en valeur ma divine volonté. Plus un roi est bon, saint, riche et généreux, plus il aime ses sujets, au point de sacrifier sa vie plutôt que de permettre que quelqu'un de son royaume soit touché. Plus son royaume est estimé et plus monte chez tous le désir d'y vivre. Et voilà, au plus je veux mettre en valeur ma divine volonté à travers toi qui est un instrument entre mes mains, au plus les âmes vont vouloir s'y plonger, vont vouloir donner leur vie, vont vouloir faire des actes en union avec moi à chaque instant. Mais ils doivent pouvoir avoir une référence qui est ta personne, Louisa. Les gens compétitionnent même pour avoir cette chance. De plus, le bon fonctionnement du royaume et son importance découlent de la connaissance du roi. Il dit à Louisa, voilà, tu as la tête de tout ça, comme un petit roi, qui va montrer l'exemple en fait, qui va montrer l'exemple. Tu dois te sacrifier, voilà, pour toi c'est difficile, mais c'est terriblement important parce que les personnes ont besoin de pouvoir s'identifier. En disant que tu ne veux pas être impliqué dans mes enseignements sur ma volonté, c'est comme si tu voulais un royaume sans roi, la science sans maître, la possession sans propriétaire. Qu'est-ce qui arriverait à ce royaume, à cette science, à cette possession? Que de désordre et de ruine s'en suivrait. Quant à moi, je ne sais pas faire des choses désordonnées. Au contraire, l'ordre est inhérent à ma divinité. Voilà, Jésus dit, c'est dans l'ordre des choses que je fasse connaître comme cela. Et donc, ne te pose pas de questions et fais-moi confiance. Cela se serait produit pour la rédemption si ma chère maman n'avait pas voulu que l'on sache qu'elle était ma mère. Ça aurait été le chaos et personne n'aurait voulu s'ouvrir à cette œuvre de la rédemption.
Voilà, si ma mère n'avait pas voulu qu'on sache qu'elle était ma mère, qu'elle m'avait conçue dans son sein virginal, qu'elle m'avait nourrie de son lait, ma venue sur la terre et la rédemption auraient été non crédibles et personne n'aurait été porté à croire et à profiter des biens de la rédemption. Ouais, il était nécessaire que Jésus passe vraiment par voilà, dans le sein de sa maman, voilà, qu'il puisse naître et vraiment connaître la condition humaine. Même si, voilà, c'est vrai Dieu, vrai, Jésus est vrai Dieu et vrai homme, mais il était vraiment nécessaire qu'il ait une maman, qu'il soit nourri par son sein maternel, etc., pour eh bien, rendre crédible sa rédemption. D'un autre côté, parce que ma mère a fait connaître qui elle était, qu'elle était exempte de toute tâche, y compris de la tâche originelle, un prodige de grâce, qu'elle aimait toutes les créatures comme de tendres enfants, et que par amour pour eux, elle sacrifia la vie de celui qui était son Fils et son Dieu, la rédemption reçut plus d'importance, devint plus accessible à l'esprit humain, et forma le royaume de la rédemption avec ses effets inestimables. Aussi, impliquant ma maman dans l'œuvre de la rédemption, n'était rien d'autre que de donner plus d'importance au grand bien que j'étais venue apporter sur la terre. Donc, il a impliqué la Vierge Marie eh bien pour donner plus de poids à l'œuvre de la rédemption, pour la mettre plus en valeur et lui donner plus de crédit. Devant être visible pour tous et revêtir la chair humaine, je devais utiliser une créature de la race humaine que je devais élever au-dessus de tout dans le but de mettre en œuvre mes grands desseins. Voilà. Si cela a dû se produire pour former le royaume de ma rédemption sur la terre, ainsi, ayant à former le royaume de ma volonté, il est nécessaire qu'une autre créature soit connue, en qui le règne de ma volonté est son origine, qu'on sache qui elle est, combien je l'ai aimée, comment je l'ai sacrifiée pour tous et chacun. Bref, qu'on sache tout ce que ma volonté a déversé en elle. Donc voilà, il prend vraiment, toujours, il compare Louisa à sa maman. Il dit voilà, ma maman a été nécessaire pour toute l'œuvre de la rédemption, pour vraiment rendre vraiment crédible l'œuvre de ma rédemption, pour que les âmes puissent s'y ouvrir. Et toi, c'est nécessaire eh bien, pour amener plus de valeur à l'œuvre du que ta volonté soit faite, à ce fiat de la sanctification. Il est nécessaire eh bien, que les âmes puissent voir combien que je t'aime et l'œuvre de la divine volonté en toi, ce que fait la divine volonté en toi, ce qu'elle opère et ce qu'elle déverse en toi. Cependant, même si tu es mêlé à tout cela, c'est toujours ma volonté qui s'affiche. Ce sont des chemins et des moyens pour la faire connaître qui sont mis en avant, de même que des attractions, des aiguillons, des lumières, des aimants, pour attirer tout le monde à venir vivre dans le royaume du bonheur, de la grâce, de la paix et de l'amour. Donc voilà, il se sert de Louisa pour nous attirer tous vraiment à la manière d'aimant. Il dit pour vraiment être avec cette force d'attraction, pour être comme des aiguillons, des lumières, des aimants, pour attirer toutes les âmes à vivre dans la divine volonté. Et il qualifie cela eh bien, du royaume du bonheur, du royaume de la grâce, de la paix et de l'amour. C'est bien, c'est une invitation à nous y plonger à nouveau dans ce royaume de paix et d'amour. Par conséquent, laisse ton Jésus agir, lui qui t'aime beaucoup, qui ne veut pas t'affliger et qui se préoccupe même de la manière avec laquelle il te mêle à tout cela. Il dit, de toute façon, Louisa, c'est moi qui ai tout entre mes mains et je m'occupe même de la manière dont voilà, tu vas apparaître dans ces écrits. C'est moi qui m'occupe de tout, donc ne t'occupe de rien. Ne pense qu'à continuer ton vol. Une fois de plus, il nous le demande à nous aussi de continuer notre envol, vraiment de continuer nos actes dans la divine volonté, de continuer notre union continuelle avec lui, de nous offrir chaque matin avec nos actes préalables, nous offrir tout au long de la journée, d'offrir nos regards, nos pensées, nos paroles, nos mouvements conscients et inconscients pour que Jésus puisse s'établir définitivement en nous et que sa divine volonté puisse être totalement agissante et opérante à partir de tout ce que nous sommes. Continue ton envol dans les espaces éternels de la suprême volonté. Merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.